ceux qui nous rejoignent maintenant sur le web. Nous sommes heureux de partager avec eux ce culte et nous pensons qu'eux aussi se réjouissent d'être avec nous pour écouter la parole. Je vous propose encore maintenant deux textes à la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13. Maintenant, nous sommes chez les Philippiens, l'église de Philippe. Les chrétiens de la ville de Philippe, les Philippiens, il y avait là une église. Et l'apôtre Paul leur écrit, bien sûr, il est en prison. Et il écrit à cette communauté. Philippiens, au chapitre 1er. Philippiens, chapitre 1er. Et à partir du verset 9. Philippiens 1, verset 9. Et voici, écrit l'apôtre, Philippiens 1, 9. Verset 9. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel, ce qui est le meilleur aussi dans certaines traductions. Pour que vous puissiez discerner donc ce qui est essentiel, le meilleur, ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Un peu plus loin, même chapitre, et Philippiens 1, verset 20. Philippiens 1, verset 20. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé que cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, puisqu'il est en prison, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Jusque-là, nos deux textes, les trois textes tout à l'heure. Tout chrétien doit savoir, c'est le cheminement de la foi, tout chrétien doit savoir faire la différence entre le bien et le mal. Et il semble que cela devienne de plus en plus difficile puisque notre société nous encourage, à force de loi également, à force de loi, nous encourage à ne plus faire de distinction entre le bien et le mal. Plus loin que cela encore, on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien dans notre société. Et parfois nous en sommes nous-mêmes choqués, blessés ou nous en souffrons. On appelle bien, par exemple, des parents qui laissent toute liberté à leurs enfants et surtout qu'ils ne les corrigent jamais. Ça, c'est très très bien. Et c'est très mal pour des parents, ça c'est notre société, de corriger un enfant. Alors, il ne s'agit pas de lui donner des claques en pleine figure, ça c'est pas le corriger, c'est le frapper. Et parfois les gens mélangent, ils se font dire, vous corrigez vos enfants, mais ils pensent qu'on les bat comme des chiens. Non, on sait corriger un enfant sans le frapper nécessairement. Ce qui est bien aussi, c'est celles ou ceux qui multiplient les expériences amoureuses avant le mariage et après le mariage ou pendant le mariage, mais pas très bien vu la fidélité conjugale et le respect de l'un et de l'autre avant le mariage. Je me souviens de cette maman qui était venue il y a quelque temps dans mon bureau que vous ne connaissez pas, donc ne cherchez pas, dit c'est madame. Quand je prends un exemple, évidemment, c'est des choses que... voilà. Une maman qui venait dans son bureau et qui voyait d'un très mauvais œil que son fils, par exemple, voulait se marier alors qu'il n'avait pas encore vécu avec sa future épouse. Oh, pour elle, il fallait qu'au moins ils essayent avant. Ça, c'était très bien pour elle. La maman du fiston. Le prophète Ésaïe disait déjà,
parce que parfois on pense que c'est toujours nouveau et que ça ne se faisait pas avant. Mais non, déjà avant, le prophète Ésaïe disait de la part de Dieu, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Ainsi, le chrétien doit savoir choisir, discerner entre le bien et le mal, mais aussi encore un peu plus loin, vous avez sans doute ressenti ça au travers des textes, il doit aussi savoir faire la distinction, la différence entre le bien et le meilleur. C'est ainsi que l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, dit dans sa prière, ma prière pour vous, et nous pouvons dire, voilà, c'est sa prière aussi pour l'Église. Ma prière pour vous, c'est que votre amour augmente en connaissance, etc., pour le discernement des choses les meilleures. Pas seulement pour que vous discerniez entre le bien et le mal, déjà très bien ça, mais en plus, savoir choisir le meilleur. C'est le titre que je vous propose à la prédication de ce dimanche, le meilleur ou rien. C'était la devise de Daimler-Benz, le fondateur de la grande société Mercedes, qui est quand même arrivé, sans doute, c'est peut-être pas le meilleur, dans les meilleurs, avec leur voiture. Alors pour nous, à quoi sommes-nous invités? Nous sommes invités en tant que chrétiens à devenir meilleurs. Vous direz, pasteur, oui, mais moi je suis déjà bon. C'est très bien, mais il y a encore moyen d'être meilleur. Et c'est à cela que nous invite l'Écriture, devenir meilleur. Paul, quand il écrit aux chrétiens de l'église de Corinthe, il n'est pas très content parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Par exemple, à l'église de Philippe, ici, il est très content. Hop, des félicitations. Mais à l'église de Corinthe, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il leur reproche, entre autres, 1 Corinthiens 11, « Ce que je ne loue pas chez vous, chrétiens de Corinthe, c'est que quand vous vous assemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Le but des rassemblements, c'est ainsi que on peut le saisir du rassemblement des chrétiens, que ce soit les rencontres de culte, de congrès ou que sais-je, etc., conventions, le but c'est de devenir meilleur. Ça c'était l'inverse, devenez pire. Parfois on pense que l'église primitive c'était merveilleux, que tout le monde était... En tout cas, ce n'était pas le cas à Corinthe, il devenait pire. Bien sûr, on se rassemble pour adorer, pour chanter, pour prier, pour partager le pain et le vin, pour se rencontrer, pour apprendre à mieux connaître Dieu, pour apprendre à mieux se connaître aussi, au travers de la parole, à mieux connaître les autres, à partager les Écritures, à étudier la Bible, cela en vue de devenir meilleur. Quand nous entendons la parole de Dieu, l'intention du Seigneur, c'est qu'elle produise en nous un fruit et par l'action du Saint-Esprit, qu'elle nous conduise plus loin, plus haut, près du Seigneur. Elle éclaire tel point, elle donne des précisions sur telle situation, nous sommes repris parfois dans notre comportement, et ainsi, nous pouvons avancer et devenir meilleurs. Nous amener à prendre des décisions pour changer ceci ou cela. Et c'est pour cela aussi qu'après la prédication, nous avons un moment de prière, de recueillement, et puis rappelant toujours à la fin de notre culte sur le feuillet d'annonce ma décision pour progresser, pour s'efforcer de devenir meilleur. Dès que quelqu'un se convertit, Dieu veut alors le transformer. N'essayons pas de nous transformer avant de venir à Jésus, de nous convertir. Dire ça, je vais régler, nous n'y arriverons pas. C'est Dieu qui peut nous changer. Alors, quand nous lui avons donné notre cœur et notre vie, alors il peut façonner beaucoup de choses et transformer beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à faire avant la conversion, parce que nous ne sommes pas assez forts. Il faut la force du Seigneur, de sa parole, de son esprit. Alors il commence à travailler dans nos cœurs pour nous rendre meilleur. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Et, question pour nous tous, n'est-ce pas? Si je viens depuis des années dans l'Église,
et que je ne suis pas devenu meilleur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors chacun peut s'interroger, c'est pas moi qui pose des questions à chacun, c'est chacun devant le Seigneur. Mais quand même, la question est pour nous tous, et moi avec. Est-ce que depuis que je viens à l'église, je deviens meilleur aussi ou... Je me souviens d'une chrétienne, je me souviens plus très bien des détails. Bref, j'étais en voiture avec elle, elle devait aller chez un cousin pendant un déplacement, je crois. J'avais été la conduire. Et on était sur le pas de la porte, ici, donc vous ne connaissez pas non plus, donc rassurez-vous. Et elle parle, elle est un petit peu bloum bloum avec le cousin là-bas, il y avait peut-être des étincelles. Elle me dit, parce que moi, je vais depuis... J'étais à côté d'elle, hein. Parce que moi, je vais depuis 50 ans à l'église... Et le cousin qui répond froidement, ah ben ça n'a rien changé chez toi. Moi j'aurais voulu rentrer sous terre, n'est-ce pas? J'aurais voulu rentrer sous terre. Parce que si nous nous rassemblons, c'est pour devenir meilleurs et que l'on voit la différence. Est-ce que nous devenons meilleurs? Chacun répond pour soi, vous le comprenez bien. Est-ce que notre épouse pourrait nous dire, ou dire de nous, oh, il est devenu bien meilleur, ou notre époux, il est bien meilleur que l'année passée, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Ou nos enfants, est-ce qu'ils pourraient dire, oh là là, mon papa, ma maman, oh mon grand-père, il devenir meilleur. Ah, il est bien, il est bon, elle est bonne, elle est bien, très. Mais là, il devient encore meilleur. Est-ce que nous n'avons pas envie d'être un meilleur père? Est-ce que nous avons ça comme objectif déjà? Ouais, on est un bon père, on donne à manger aux enfants, voilà, très bien. Mais meilleur. Ça, c'est l'évangile. Hein? Ça, c'est aussi ce que Dieu attend de nous. Devenir une meilleure mère. Une meilleure belle-mère, une meilleure belle-fille, on y va, hein? Est-ce que ça nous tracasse ou bien est-ce que ça ne change pas? Un meilleur patron chrétien, est-ce que je deviens un meilleur ouvrier chrétien? Et on peut ajouter, compléter ça dans toutes les situations de la vie. Est-ce que je deviens un meilleur chrétien dans mon église? Ou est-ce que depuis des années, pour chacun, n'est-ce pas, de dire ça c'est ce que Dieu voudrait pour moi, et où est-ce que j'en suis? C'est comme ça qu'on avance, des gens en se posant, en se remettant en question, le pasteur y compris bien sûr aussi. Dans l'Église, il ne faut pas seulement s'attendre à ce que le pasteur devienne meilleur, oui bien sûr, comme les autres, mais pas seulement lui, parce que l'Église, ce n'est pas seulement le pasteur, c'est chacun de nous, tous nous qui sommes chrétiens. Ou peut-être encore en parlant pour les jeunes, est-ce que chrétiens, nous devenons un meilleur fils, une meilleure fille? Depuis que je suis revenu du camp et que j'ai dit je me suis converti et j'ai donné mon cœur à Jésus, est-ce que les parents peuvent dire, eh ben mon fils il fait du progrès, ma fille, on voit. Maintenant aussi, deuxième volet, Dieu nous demande de lui offrir à lui, une autre chose, de lui offrir le meilleur de nous-mêmes et pas se contenter de l'à peu près. Souvent, nous gardons le meilleur pour nous-mêmes et puis on donne le reste à Dieu. Quand on regarde un peu en arrière, on pourrait jeter un coup d'œil, par exemple, sur le cas de Saül, le premier roi d'Israël. Saül, un épisode de sa vie, dans 1 Samuel au chapitre 15, si vous voulez. Au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie, il désobéit, il ne devient pas meilleur. Il a bien commencé, il va mal finir. Il a bien commencé. Et puis, petit à petit, il va désobéir, il va s'éloigner, il se dresse contre Dieu, il se fait la grosse tête, il se révolte même contre Dieu. Un exemple, dans 1 Samuel 15, Israël vient de combattre contre Amalek, qui les avait attaqués là, quand ils sont sortis d'Égypte, un pauvre peuple qui sortait de 400 ans d'esclavage en Égypte, faible, inorganisé. Amalek va plonger dessus au lieu de les aider.
au lieu de les encourager, de les aider à traverser. Et puis après, ils reviennent à la charge et l'ordre était donné à Saül, au roi Saül, de ne rien prendre. Ils étaient contre le peuple d'Amalek. De ne rien prendre et de ne pas faire de pillage. Et le roi Saül va désobéir. Il va désobéir, il va garder le meilleur pour lui. Mais Saül, c'est la parole, mais Saül et le peuple épargnèrent le roi Agag, Amalek, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le détruire. Ils détruisirent seulement ce qui était méprisable et chétif. Et le meilleur, ils l'ont gardé pour eux. À partir de ce jour, le roi Saül sera mis de côté par Dieu. Dieu envoie Samuel le prophète pour lui dire au roi Saül, aujourd'hui, l'Éternel déchire de dessus toi la royauté en Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Ah, tu n'as pas obéi, tu as gardé le meilleur pour toi, eh bien moi, je vais choisir un qui est meilleur, un roi qui est meilleur que toi. Gardez le meilleur pour soi. En Europe, on revient chez nous, on quitte un peu Saül et on revient chez nous, chez moi, chez toi, chez chacun. Qu'est-ce que je donne au Seigneur? Le meilleur ou bien les miettes? Ce qui reste, quand il reste quelque chose, le meilleur pour moi, le meilleur de mon temps, le meilleur de mes forces, le meilleur de mon intelligence, le meilleur de mes dons, le meilleur de mes week-ends. Pour moi. Puis s'il reste quelque chose, ça sera peut-être pour Dieu, on verra bien. Ainsi souvent, nous perdons le meilleur. En 1973, à Londres, lors d'une campagne d'évangélisation de Billy Graham, dans le stade Wembley, c'est un des plus grands en Angleterre, le chanteur américain Johnny Cash avait été invité, parce qu'il était invité pour rendre témoignage de sa conversion, après avoir vécu une vie avec drogue, prison, etc., beaucoup de choses, enfin. Il a découvert, il en a rendu témoignage. Le reste de sa vie est presque consacré à ça. Entre autres avec le chant, des rencontres dans les prisons, il avait très connu, etc. Et il disait ceci, entre autres dans son témoignage, Johnny Cash, « Nous donnons notre chair au diable et nos os à Dieu. » On comprend ce que ça veut dire, hein? Nous donnons notre chair au diable et nos os à Dieu. Nous donnons à Dieu ce qui reste. Quand nous avons brûlé notre vie par les deux bouts, nous laissons le reste à Dieu. C'est comme cet homme qui dira « Ah, moi, je me donnerai à Dieu, mais juste sur mon lit de mort, il sera encore temps. » Ou encore l'histoire de ces deux amis, vrai ou pas vrai, mais on comprend le sens, la guerre 40-45, juste après, il ne reste plus qu'une cigarette pour eux deux. Ils vont se la partager. Et le premier qui l'allume, il tire, et quand il reste presque plus rien, il donne à son copain. Ou deux jeunes qui tirent un pétard, comme on dit, et puis même chose, il ne reste plus rien. Ça veut dire que chacun, nous devons regarder comment nous utilisons notre vie. Est-ce que nous ne donnons pas juste ce qui va rester à Dieu et le meilleur pour nous-mêmes? Brûler le meilleur de sa jeunesse pour soi-même, de son temps, etc., pour ne plus laisser que le reste. Il faut lutter contre cette tendance, n'est-ce pas, que nous pourrions avoir. La tendance, je dirais, Gaston Lagaffe, bof, c'est toujours beau comme ça. Parce qu'effectivement, Dieu ne descend pas du ciel pour nous taper sur le dos, tu n'aurais pas dû ça ou tu n'aurais pas dû ça. Non, il nous laisse libres. Bof, c'est bon comme ça, hein. C'est à nous de vouloir donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout et qu'on se met dans la prière. Et non. Mais tout ce que l'on fait, c'est le meilleur que l'on garde pour le Seigneur. Mais alors la question, mais pourquoi donner le meilleur à Dieu? Parce que Dieu, lui, il nous a donné le meilleur.
Parce que Dieu nous a donné le meilleur. Il n'a pas envoyé un ange pour nous sauver. Un ange de dernière classe en se disant, de toute façon, c'est un qui va pour le sacrifice, donc troisième classe au produit blanc. Là. Ou même, il n'a pas envoyé un archange pour dire, oh, quand même, ça va. Non, il a envoyé son propre fils. Jésus-Christ. Rien de plus beau, rien de plus grand, rien de plus cher, rien de meilleur. Je me souviens d'un vieux pasteur qui disait ceci dans sa prédication. Dieu a vidé son ciel quand il a donné son fils Jésus-Christ. Je me souviens que ma mère avait été bouleversée quand elle a entendu ça. Dieu a vidé son ciel quand il a donné son fils. Il a donné le meilleur. Pour toi, pour moi, pour chacun. Quand Jésus se fait baptiser, la parole nous dit que la voix de Dieu se fait entendre, dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Voilà ce que je vous donne, le plus beau, le meilleur, l'unique. L'unique. Mais aussi la parole nous invite, nous rappelle que le meilleur, c'est d'être avec Christ. Peut-être pas déjà dans le ciel, on va voir dans le ciel, parce que là, mais déjà sur cette terre, ça c'est le meilleur. C'est d'être avec Christ, de marcher avec lui. Comme nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre qui disait, Christ c'est ma vie. Et il a laissé tout le reste pour le Christ. Tout le reste. Je l'ai considéré comme de la boue, disait-il. Pourtant, il avait J'ai tout considéré comme de la boue, pour gagner Jésus-Christ, pour répondre à Jésus-Christ, pour suivre Jésus-Christ. C'est le meilleur. Où est-ce que tu cherches le meilleur aujourd'hui? Dis-moi. Tu réponds pour toi. Hein? Ça, on ne te posera jamais à la RTBF ou sur Nostalgie ou que sais-je encore. Mais la parole, elle nous pose. Qu'est-ce que c'est le meilleur pour toi? L'apôtre disait, les chrétiens doivent dire, le meilleur, mais c'est le Christ. Être avec Christ est le meilleur. Et l'apôtre, lui, aborde un autre volet. Il pense à l'au-delà, au ciel. Sur cette terre, nous pouvons connaître de grands moments, n'est-ce pas? Certainement, les uns et les autres, de grands moments. On se souvient de ceci, de cela, de moments d'émotion, de joie, des fiancés qui s'échangent le premier baiser. Aïe, 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 aïe. Il y en a qui ont la chair de poule là maintenant, des tout jeunes plutôt, des moments de joie, ou quand le grand-père promène son petit-fils, ou qui donne à manger à sa petite-fille, aïe, 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 aïe. Et d'autres choses, bien sûr, vous comprenez, pour nous tous. Il y a des bons moments dans la vie, bien sûr, mais la vie est aussi faite de tristesse, de chagrin, de deuil, de déception, de découragement, de fatigue, Le meilleur, dit l'apôtre, c'est d'être avec Christ, ici-bas, pour cette vie, et puis après, dans le ciel. Ça, c'est le meilleur du meilleur. Et ceci doit nous enlever, n'est-ce pas, la crainte de l'au-delà ou de la mort. La mort du chrétien, ce n'est pas le néant, ce n'est pas le cimetière, ce n'est pas l'absurde, ce n'est pas le vide, ce n'est pas les cartes blanches, comme on dit. Non. C'est être avec le Seigneur. Et l'apôtre dit alors, et c'est de loin le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il crache sur la vie. Non. Mais il sait, et le chrétien doit savoir, que le meilleur, c'est d'être avec Christ. C'est ça le paradis. Quand le Seigneur Jésus dira aux brigands sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il est en train de vivre le pire sur cette terre, la mort sur la croix. Mais il attend le meilleur, c'est d'être avec Christ dans la gloire. Je dis bien que Jésus n'a pas dit aux brigands, là, « Ton esprit sera avec moi, ou bien ton âme, tu seras avec moi dans le paradis. » L'apôtre Paul, on a lu le texte là tout à l'heure dans l'épître aux Philippiens, était un peu partagé dans la vie. Il rentre un peu, il ne faut pas dire qu'il se confesse, mais enfin il ouvre un peu son cœur. Il dit, je suis un peu partagé, je voudrais
je voudrais rester pour les églises, pour travailler pour les chrétiens, etc., pour l'évangélisation, oui, 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 oui. Mais d'un autre côté, j'aimerais aussi être avec le Seigneur. Ce qui est de loin le meilleur, ajoute-t-il. Ce qui est de loin le meilleur. Il nous est déjà arrivé aussi les uns et les autres d'être découragés, d'être fatigués, d'avoir envie de rien, de vouloir quitter cette terre parce qu'il n'y a que de ci, que de là, il y a beaucoup de misère, on le sait bien. Et ça nous arrive parfois et puis on se reprend, on dit, oh non, quand même, il y a encore ça, il y a ma famille, il y a mes petits-enfants, etc. Cela veut dire aussi que c'est Dieu lui-même qui décide de ce moment. Et nous n'avons pas le droit de nous envoyer nous-mêmes dans l'au-delà. Mais ce jour viendra. Et il est bon pour nous de nous redire et de savoir que ce sera pour le meilleur. Notre frère Ernest, qui a été rappelé auprès du Seigneur, vous l'avez vu dans les annonces sur le feuillet, qui a été rappelé au Seigneur cette semaine, la semaine dernière, savait que d'être auprès du Seigneur, c'est le meilleur. Il n'avait pas peur devant la mort ou de quitter cette terre. Il aspirait même, comme d'autres chrétiens que vous avez connus, que j'ai connus, qui aspiraient à quitter cette terre pour être dans le meilleur auprès du Seigneur, ce qui est de loin le meilleur. Il n'attendait pas le pire, notre frère. Il attendait le meilleur. Le meilleur reste à venir. Ça ne veut pas dire qu'on court après la mort. Hein? Non, non, non. Notre vie ici-bas est semée de beaucoup de peine, on l'a dit. Mais il viendra un temps où nous serons dans le meilleur avec Jésus-Christ. Là, comme la Bible dit, l'Apocalypse, où il n'y aura plus de larmes, plus de peine, plus de deuil, plus de chagrin, où même la mort ne sera plus. C'est le meilleur. Ce n'est pas de l'opium pour nous faire rêver, pour nous endormir devant les problèmes et les difficultés de la vie. Au contraire, c'est la promesse du Dieu qui ne peut mentir. Comme ces paroles du Christ au brigand. Oh, en vérité, je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dans le meilleur. Mais avant ce jour d'éternité, il nous faut vivre ces jours d'éternité, il nous faut vivre ici-bas aussi avec le Seigneur. Et c'est quoi le meilleur ici-bas? Pour les chrétiens de Corinthe, ou en tant que chrétiens, qu'est-ce que c'est le meilleur? Pour eux, les chrétiens de Corinthe, c'était surtout le meilleur, le don des langues, le don des miracles, le don des guérisons, etc. Et Paul leur dit justement, recherchez les dons les meilleurs. Et une deuxième chose qu'il leur dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence, le meilleur du meilleur. Et il rédige alors ce magnifique chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens sur l'amour. Ça, c'est le meilleur du meilleur. La voie, comme il le dit, je vais vous montrer la voie par excellence. The best of the best, comme disent les Anglais et les Américains. Le meilleur du meilleur. Les dons, c'est bien. La foi, c'est bien. L'espérance, c'est bien. Mais le sommet de tout ce qui est bien, c'est l'amour. Qu'est-ce qui doit être le meilleur dans notre Église? Notre amour. Notre amour pour Dieu, notre amour les uns pour les autres. Ça, c'est la voie par excellence. On peut avoir un très beau bâtiment, des bons musiciens, beaucoup de jeunes, de ceci, de cela, de là. Le meilleur, c'est l'amour que nous partagerons ensemble. Si on n'y arrive pas, on rate le meilleur. Si on n'y veille pas, on rate le meilleur. Que Dieu nous aide à vivre dans cet hymne à l'amour. Comme le dit l'apôtre en terminant ce chapitre, je regarde qu'on ait mis le traducteur dans le chapitre suivant,
quand il a fait l'éloge de l'amour le plus grand, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Ça, c'est le meilleur du meilleur. Est-ce que nous le voulons pour notre Église, dans notre groupe de jeunes, pour nos musiciens, pour nos ados, pour nos enfants, pour nous-mêmes, dans notre couple, dans notre famille? Du meilleur du meilleur. L'amour ne périt jamais. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole parce qu'elle nous instruit sur la vie que tu veux, la vie la meilleure avec toi et selon ta parole. Notre Dieu, nous prions pour que nous puissions être attentifs à tes paroles, à ta parole. Pour être d'accord, tout d'abord, c'est déjà une chose, mais aussi pour vivre tout cela, dans la réalité, dans le concret. Ici, dans l'Église, entre nous, dans notre maison, partout où nous sommes. Seigneur, nous te prions pour que tu mettes dans nos cœurs, dans mon cœur, dis-le pour toi aussi, Seigneur, mets dans mon cœur, dans ta prière intérieurement, mets dans mon cœur de rechercher le meilleur. Pas seulement dire non au mal, oui au bien, mais oui au meilleur. Je te remercie, nous te remercions aussi, nous pouvons dire dans notre cœur prière, Seigneur, je te remercie aussi parce que toi, tu nous as donné le meilleur en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ton Fils bien-aimé, l'unique. Notre Dieu, nous te remercions. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour que nous puissions être certains que lorsque nous quittons cette vie, c'est pour être avec Jésus-Christ. Et c'est de loin le meilleur. Que tu puisses ainsi, Seigneur, nous apprendre à nous détacher des choses d'ici-bas, celles qui passent, et que nous puissions transmettre tout cela aussi à nos enfants, nos petits-enfants, à notre génération. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour que nous puissions vivre dans l'excellence, la voie par excellence. Nous nous sentons tous repris, Seigneur, et les pasteurs aussi, évidemment, parce que nous sommes tous dans ce domaine en manque ou manquant d'amour pour les autres, pour toi, notre Dieu, pour ta parole. Seigneur, veuille nous faire grandir dans l'amour et que l'on puisse savoir réaliser que ça c'est le meilleur du meilleur, la voie par excellence. Seigneur, agis en nous par ton esprit, pas seulement avec un consentement, déjà très bien, mais aussi une application, une vie conduite par l'amour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.